Ça y est, la rentrée est bien entamée, et on a progressivement vu ressurgir des listes de sorties interminables tous les jeudis soirs. Des listes qui regroupent des projets allant de l'EP le plus underground aux sorties d'albums majeurs attendus depuis des années, et chaque semaine c'est le même rituel. Screen des covers en story, repost sur Twitter, passé minuit on se presse sur les réseaux pour retracer les dernières sorties rap, entre débats plus ou moins houleux et éloges sans nuance. C'est devenu la norme, une sorte d'habitude ou d'obligation implicite auquel toute une partie du public semble prendre part sans que ça choque personne. Cette situation elle a doucement fait naître un climat oppressant qui nous pousse à être en permanence à la page, et d'autant plus quand t'es censé être un spécialiste du milieu rap. Pourtant, ce constat de la contrainte de l'écoute, il est très loin de sortir uniquement de la bouche des journalistes ou des médias, puisque vous aussi, vous êtes nombreux à vous avouer incapables de suivre le cycle des sorties rap tellement elles sont nombreuses chaque semaine. C'est pour cette raison que je voulais réfléchir sur le sujet, remettre tout le monde face au contexte et poser la question une bonne fois pour toutes, est-ce qu'on doit vraiment tout écouter? Mais surtout tout écouter, est-ce que c'est même possible finalement? Alors, on va beaucoup parler pendant cette vidéo, mais la première chose que j'aimerais évoquer et qui est centrale dans le débat, c'est la pression permanente qu'on subit tous à peu près dès que les sorties rap de la semaine sont annoncées. On se retrouve souvent avec un minimum de 10 sorties devant les yeux, et encore je suis gentil, et tu dois tout écouter très vite sous peine de passer pour un imbécile en retard si tu te cantonnes seulement à une ou deux sorties. Ce qui à mon avis est déjà énorme, surtout si t'es dans l'optique de profiter pleinement d'un projet. Et parlons même pas de tout ce qui touche à l'analyse. J'ai pas envie de rejeter la faute uniquement sur ça, je vais encore passer pour un vieux con, mais pour moi cette situation elle est largement due à l'explosion des réseaux sociaux, qui a banalisé le fait d'avoir un avis sur tout, et surtout tout de suite. Si tu donnes pas ton ressenti sur un projet ne serait-ce que 24 heures après sa sortie, t'es plus dedans. Personne te donnera de crédit et la tendance sera malheureusement passée. Alors que ça fait 2 jours. En 2 jours, on passe à autre chose, c'est hardcore. Et je veux pas paraître aigri. De toute façon, c'est trop tard maintenant que j'ai abordé le sujet de cette vidéo, mais pour moi, ça, c'est à cause de quelques auditeurs, souvent issus de la scène underground d'ailleurs, qui cherchent à faire le meilleur tap-in sur n'importe quel projet, qui soit hostile ou élogieux. Mais au final, je vois surtout ça comme une manière de pouvoir dire je vous l'avais dit, j'avais flairé le potentiel avant vous, ou alors pour dire je savais qu'il allait pas péter, vous écoutez de la merde, vous écoutez n'importe quoi, des trucs comme ça quoi. Bref, tout ce qu'ils ont besoin pour nourrir je ne sais quel ego et se mettre en scène, montrer qu'ils sont avertis ou qu'ils possèdent une certaine culture, enfin bref, je sais pas trop ce qu'ils cherchent ces gars-là. Peut-être que ce genre d'attitude existait avant internet, mais c'est devenu tellement une norme que ça en devient ridicule. Au final, ça écoute même plus de musique, ça s'intéresse qu'aux stats et à ce que va en penser la masse. C'est comme si on collectionnait les projets en leur jetant une vague oreille pour cocher la case et passer directement au prochain. Et on a beau faire ce constat là entre nous, mais qu'est-ce qui a accéléré le processus en vrai? Sans mentir, je pense que le rôle des médias est aussi majeur là-dedans, que ce soit les grands noms de l'industrie ou même les dizaines de médias Twitter qui ont émergé depuis quelques années, et dont je fais partie. C'est terrible, mais pour rester visible, il faut être le premier à couvrir une sortie, à découvrir de nouveaux artistes, à balancer un semblant d'analyse à minuit 45 ou un article pré-mâché dès le lendemain matin pour paraître légitime, et avoir la primeur de l'information. Attention, je dis pas du tout que le travail est mal fait. Loin de là. L'immense majorité des médias émergents sont remplis de passionnés et ont de l'intérêt pour ce qu'ils font. Mais ils seraient tellement plus épanouis et justes si on leur laissait le temps de prendre du recul sur un projet pour l'analyser pleinement, sans cette pression sous-jacente d'être le premier à en parler. En plus, cette course à l'écoute fait que tout le monde a un avis préfet sur le projet sans avoir même eu le temps d'en écouter une seule note. Parfois, on leur lâche un extrait de 30 secondes qu'ils vont juste ajouter à leur playlist et laisser de côté sans même daigner lancer l'album. C'est flippant d'en arriver là. Surtout que de base, on souhaitait ne jamais voir ce genre de choses arriver sur la scène rap émergente, puisqu'il fallait à tout prix se distinguer de la consommation rapide du mainstream. Quoi qu'il en soit, ça crée un gouffre entre ceux qui veulent se montrer investis, juste pour conserver cette image de passionné. Je vous le dis, ça existe, plus que vous pensez, et ceux qui y dédient encore plus de temps, un peu par dépit, pour essayer de rattraper le train et éviter de s'attirer les foudres de la communauté, quitte à consommer la musique de manière excessive, juste pour avoir une idée de ce à quoi ressemble le projet si on leur pose la question. Ça a été mon cas à une certaine époque, je vais pas vous le cacher, histoire de pouvoir suivre les gros médias qui prenaient de l'ampleur. Mais j'ai vite compris que ça allait me dégoûter de la musique, et surtout que j'avais aucune envie de transformer ma passion en un labeur quotidien. La majorité de mes analyses et de mes recommandations étant basées sur le coup de cœur, j'avais plutôt intérêt à continuer mes écoutes en boucle sur les quelques projets qui m'avaient marqué, plutôt qu'à divaguer bêtement sur les dernières sorties. C'est une situation horrible qui se démocratise de plus en plus, et les premières victimes en réalité, c'est certainement les artistes, qui eux pour le coup mettent des mois voire des années à travailler une proposition pour qu'elle arrive à nos oreilles. Y a pas plus gros manque de respect que d'écouter 20 secondes de chaque morceau en vitesse pour donner son avis le plus vite possible sur les réseaux, un avis biaisé en plus, et ça, qu'on soit un média ou un auditeur. Même si les bonnes habitudes reviennent chez beaucoup d'entre vous, j'ai pu le voir quand j'ai posé la question sur Twitter, une grande majorité d'auditeurs se perd encore là-dedans. Et en réalité, globalement, est-ce qu'on sait encore vraiment écouter un projet? En effet, il y a une question secondaire très importante à cette frénésie de l'écoute, est-ce qu'on sait encore vraiment écouter un album? Et franchement non. Pour la plupart, non. Et non seulement pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, mais aussi à cause d'autres soucis qui se sont insidieusement glissés dans nos vies d'auditeurs. C'était quand la dernière fois que vous avez mis un CD dans un lecteur, ou que vous avez lancé un album sur votre MP3, que vous vous êtes mis allongé sur votre lit, en état de concentration ou de relaxation absolue, et que ça pouvait durer des heures? Perso, je suis très nostalgique de cette époque que certains n'ont peut-être même pas connue d'ailleurs. Et je suis même pas si vieux que ça.
Une époque où on pouvait faire un truc sans être bombardé de notifs ou de divertissements externes, et que vous le vouliez ou non, je suis persuadé que ça a aussi impacté notre concentration sur la musique. J'écoute toujours autant de musique, peut-être même encore plus qu'avant, mais la plupart du temps c'est en faisant autre chose, comme je pourrais regarder des vidéos ou des lives pendant que je bosse. Même dans les transports ou dans la rue, je pourrais me poser et écouter de la musique sans qu'on vienne m'emmerder. Mais je suis comme forcé de scroll sur autre chose en même temps, de répondre à des messages, à des mails. Et cette tyrannie du divertissement qui revient à bousiller notre temps d'attention, ça joue sur notre capacité à prendre le temps d'écouter un album, comme on pourrait prendre le temps de lire un bouquin ou ne serait-ce qu'un article. Et ça réduit les chances de pouvoir encore écouter de la musique correctement, entre guillemets, et respecter le travail d'un artiste. On a peut-être aussi moins le temps d'écouter un album. Fatalement, c'est le temps qui nous manque. Mais le tout, c'est de trouver comment on apprécie l'écoute quand on s'y met vraiment, et c'est certainement pas en ayant pour objectif de tout écouter. D'un autre côté, il y a aussi l'influence du streaming ces dernières années. L'accès à la musique étant tellement facile et banal maintenant qu'on peut tout écouter et n'importe quand. C'est une bonne chose en soi. La musique est moins élitiste qu'elle a pu l'être auparavant. On peut écouter des milliers d'artistes en un mois si on veut vraiment. Mais en contrepartie, on a moins cette attente de la sortie. Moins cette habitude d'aller acheter un disque dans lequel on veut vraiment investir, qui nous tient à cœur. Bref, tout ça s'est perdu. Quand tu mettais 15 balles dans un CD, tu pouvais être sûr que t'allais l'écouter avec un peu plus d'attention, hein, ne serait-ce que pour rentabiliser ton argent. Internet a aussi rendu l'industrie beaucoup plus accessible pour les artistes. Et c'est pas une mauvaise chose pour l'indépendance musicale et la pluralité des propositions. Mais on se retrouve avec tellement de choses qu'on sait parfois plus où donner de la tête. Et même les plus gros vendeurs, ils facilitent pas la chose, privilégiant des albums à rallonge pour rien, de plus en plus souvent, puisque c'est ce qui va rapporter le plus sur les plateformes, quitte à en éclipser la cohérence ou la qualité des projets. Et cause ou conséquence de cette situation, pour certains auditeurs étranges, les chiffres de la première semaine déterminent si on doit porter intérêt ou non à un album. L'écoute ne se fait donc plus avec les oreilles ou même avec le ressenti qu'on peut en avoir, mais plutôt avec les statistiques ou avec ce qu'on en dit sur les réseaux. Après ça, je pense que ça pourrait donner lieu à un autre débat qui pourrait être tout aussi intéressant. Bref, vous voyez que le sujet est très vaste. Mais en tout cas, je suis presque sûr que vous n'avez pas envie de prendre 2 semaines de congé pour rattraper toutes les sorties et faire une overdose. Surtout quand il faut apprivoiser chaque morceau et les écouter plusieurs fois avant de pouvoir les savourer pleinement. Cela dit, l'effervescence de tous ces albums a quelque chose de positif. Si on sait trier ce qu'on aime et repérer ce qui nous intrigue, on peut trouver facilement des pépites qui vont nous accompagner pendant un moment et renouveler ces playlists chaque semaine avec des nouvelles choses. Il y en aura toujours pour tous les goûts, et en termes d'ouverture pour le rap, ça c'est incroyable. Après là, je me focalise que sur le rap. L'autre problème, c'est que si on n'a déjà pas le temps d'écouter tout ce qui se fait dans le milieu, ou pire, qu'on se force à le faire, est-ce qu'on peut oser imaginer s'ouvrir décemment à d'autres genres pour alimenter sa culture musicale? C'est un sujet épineux, c'est bien sûr à l'auditeur de faire ses choix, mais on peut vite être submergé par la pression des autres, qui semblent avoir une oreille sur tout ce qui se fait, alors qu'en vrai, on connaît la vérité. Donc si avec cette simple vidéo je peux rassurer les gens et tenter de renverser cette tendance chronophage pour aller vers une consommation plus saine, tant mieux. Prenez le temps de choisir vos sorties, ce qui vous plaît ou pique votre curiosité. Et c'est pas grave si vous n'avez pas le temps de les écouter dès le jeudi soir, prenez le temps. Revenez-y 1, 2, 3 semaines après et faites-vous votre propre avis, c'est ça qui est le plus important. Au pire, si vous avez peur de manquer des pépites, vous aurez toujours un pote ou un acteur de l'industrie qui pourra vous recommander les bons plans. Je suis un peu là pour ça aussi. C'est vraiment rare de passer à côté des bons projets aujourd'hui, surtout s'ils en valent la peine. Je pense qu'on peut en conclure que tout écouter aujourd'hui, c'est bel et bien devenu impossible. Alors prêtez pas attention aux gens qui vous disent en retard ou qui se moquent de votre pseudo manque de culture. En réalité, vous prenez largement de l'avance en appréciant vraiment la musique, en respectant les artistes comme on devrait tous le faire, parce que soyez-en sûrs, il y a une différence flagrante entre entendre et écouter de la musique.